C'est beau une personne qui lit, vous ne trouvez pas? C'est le sujet que j'ai décidé de prendre pour ce premier projet en tant que DT de la boutique de l'art du mixmedia.com. Je vais réaliser ce projet dans un carnet vintage, c'est-à-dire un carnet avec des pages papier vieux livre. Alors la première chose à faire, c'est de protéger les pages. Page suivante, page précédente. Alors la première étape, c'est le dessin de notre livre. Je vais le faire avec un petit feutre noir fin. Voilà, alors honnêtement, je vais vous dire, je me suis un petit peu entraînée, parce que c'est pas facile de faire un livre comme ça à main levée, mais on n'est pas du tout obligé de le faire avec un seul trait comme j'ai fait, on peut faire des reprises, d'ailleurs moi souvent je fais des petites reprises pour améliorer le dessin, donc pas de panique, c'est un dessin facile, il faut juste repérer qu'en fait on a deux grands rectangles, et puis des gribouillis en fait, hein, pour faire les pages autour. Voilà. La deuxième étape de cette page, cette double page, c'est le gesso transparent. Donc j'ai préparé un petit pot avec du gesso transparent. Alors pourquoi du gesso? Parce que alors, ça va nous permettre de colorier un petit peu le tour du livre et en même temps de protéger le papier. Alors ce gesso transparent va servir en fait à diluer des craies. Alors moi j'ai pris des Neocolor 2 dans les teintes de bleu, mais vous pouvez prendre des crayons de couleur aquarellables ou même de l'aquarelle. Le but en fait c'est de juste faire une petite couche colorée assez légère. Donc je vous mets en accéléré parce que l'étape est un petit peu longue, parce qu'il faut faire le tour du livre très précisément, et puis on se retrouve.
début, je n'ai pas hésité à prendre une brosse plus fine pour faire le contour du livre. Parce qu'en fait, c'est la seule fois où nous aurons l'occasion de passer près du livre. Les techniques utilisées après sont moins précises, donc c'était important quand même de bien faire le tour. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre le masque de la boutique de l'art du mixmedia.com. C'est un joli masque alphabet avec des lettres et des chiffres un petit peu. On le prend dans le bon sens. Voilà, comme ça. Voilà, j'y suis. Et je vais faire comme une explosion de lettres qui sortent du livre. Là, on va avoir le négatif des lettres et des chiffres qui va se dessiner une fois qu'on aura passé la couleur. Tout à l'heure, on utilisera un pochoir, c'est un tout petit peu différent, mais en fait, c'est la même technique. Voilà, donc j'ai pris 2 pattes d'encre et une petite brosse. J'adore utiliser ces petites brosses quand je fais du mix média. Le but en fait c'est que mes petites lettres apparaissent en clair sur fond foncé. Le fond foncé qui va être fait avec l'encre. Voilà. Donc on y va, je commence par le bleu clair. Et vous verrez après je prends un bleu un peu plus foncé pour marquer plus mes lettres. Alors, avant de passer mon encre, je vais quand même fixer avec du masticing tape mon masque pour pas qu'il bouge trop. Alors, on va mettre un petit peu là. Alors j'ai essayé à plusieurs reprises de le faire sans parce que pour aller plus vite, mais c'est toujours un petit peu moins réussi, puis un peu plus compliqué. Donc voilà, je mets 2-3 morceaux. Parce que le but c'est quand même pas que le masque bouge trop, hein. Faut pas qu'il bouge. Allez, je commence avec mon petit bleu clair. C'est à peu près les mêmes teintes hein, que le fond, mais en plus foncé. Et on frotte. Et là, contrairement à tout à l'heure, je vais déborder sur le livre. Alors, on va voir le résultat. Alors, c'est très pâle, très pâle, donc je vais pas hésiter, je passe directement au bleu plus foncé. Je pense que mon pad clair était un petit peu sec, donc celui-ci, ouais, celui-ci il est bien frais. Donc c'est du bleu marine. Et là, voilà, on y est, c'est bien foncé. Alors il faut que ce soit clair sur le livre et un peu plus foncé sur le fond. Donc je commence par le fond et je descends sur mon livre. Voilà, on va pouvoir enlever ce premier passage. Voilà, alors ce masque je l'adore, il est vraiment magnifique. Je trouve que ces lettres dans tous les sens, c'est vraiment superbe. Bon, ça commence à prendre tournure, mais c'est loin d'être fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon masque et le déplacer un petit peu sur la droite, repasser de l'encre, et puis sur la gauche, la même chose, pour que les lettres soient vraiment mal rangées dans tous les sens. Donc on va monter un peu dans l'angle supérieur droit, parce que dans cet angle supérieur droit, il n'y avait pas grand-chose comme lettres.
suis assez satisfaite. On voit bien les lettres qui s'envolent, c'est assez joli. Je vais en rajouter un tout petit peu en haut à droite et on sera ok. Allez, vous voyez, je renonce même au masking tape, j'arrête ça. Voilà. Vous avez vu comme il est top ce pochoir? Moi je peux plus m'en passer. Maintenant depuis que je l'ai, j'en mets partout. Alors on va passer à l'étape de l'acrylique. J'ai fait une sélection de peintures acryliques. En ce moment je suis dans l'acrylique métallisé. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est parce que ça brille, hein, et que j'aime ça quand ça brille. Mais j'aime ça aussi quand c'est mat. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de prendre des acryliques métallisés. Simplement il faut prendre des acryliques dans les teintes du projet. Donc là ça sera des bleus, différents bleus, foncés, bleu plus clair, iridescent, un petit peu bleu-vert, des gris, gris plus ou moins foncé, un bleu très foncé, ça s'appelle bleu noir, un blanc. Voilà. J'ai pas mis du noir pur parce que mon bleu noir est déjà très, très foncé. Je le connais, il est assez foncé, c'est presque un noir. Alors, je vais utiliser ces peintures avec différents pinceaux pour faire des effets nuageux. Alors des pinceaux brosse assez rigides pour pouvoir étaler ça. Voilà, c'est la brosse que j'avais pris tout à l'heure pour faire le gesso. En fait elle est un petit peu vieille mais elle va très bien pour faire ça. Et on peut aussi utiliser la brosse et on peut utiliser voilà, les doigts hein, si on veut. Le principal c'est d'étaler cette couleur mais de façon pas uniforme. De faire en sorte que les couleurs, les bleus, les blancs et les gris se mélangent pour faire quelque chose d'un peu aléatoire et flou. C'est du lâcher prise, on se fait plaisir, on se laisse guider par les couleurs. Donc, alors évidemment on va le faire tout autour du livre, pas sur l'alphabet, ça serait dommage de cacher l'alphabet. Donc c'est essentiellement pour les parties de gauche, le bas. Voilà. Et toujours en faisant bien attention de ne pas rentrer dans le livre parce que lui doit rester couleur vieux papier. Donc c'est parti, je vais commencer prudemment avec mon bleu clair, que j'aime bien là, iridescent. Voilà. Alors le but aussi, c'est d'éviter qu'on voit trop les lettres du livre, du papier vieux livre. Là on les voit encore beaucoup. J'ai utilisé pour l'instant des choses assez transparentes. Là l'acrylique c'est quand même assez opaque et ça va cacher les lettres du fond.
Alors vous avez vu, j'ai fait un effet nuageux avec mes peintures acryliques. Alors ça doit vous rappeler, celles qui ont suivi l'atelier jardin d'été, ça doit vous rappeler ce qu'on a appris avec Florence. Donc c'est des techniques que vous pouvez retrouver sur cet atelier jardin d'été et qui sont super, vraiment très agréables à faire. Alors ça n'a pas complètement séché, c'est pas grave, je vais prendre mon pochoir. Alors cette fois-ci c'est un pochoir, c'est plus un masque, c'est un pochoir de la boutique toujours, avec des petits chevrons. Et avec ça je vais essayer de faire un effet nappe, on va dire que le livre est posé sur une nappe, on se raconte déjà une petite histoire. Alors évidemment il va falloir prendre des couleurs différentes, hein, et moi j'ai choisi de prendre des couleurs plus foncées, donc du gris foncé et du gris et du bleu foncé. On peut faire l'inverse, on peut prendre des couleurs plus claires pour que la nappe ressorte sur le fond. Voilà, alors le principe c'est pas de faire quelque chose de très net, hein, il faut que les chevrons soient un petit peu dans tous les sens, qu'ils soient pas très bien dessinés. Donc on fait pas le petit pochoir bien carré, hein, on y va franco. Et toujours pas de masking tape, ça c'est un petit peu la flemme on va dire. Hein. Voilà. Alors je vais remettre des protections, je les avais enlevées parce qu'elles étaient trop gluantes, pleines de peinture, donc j'en mets des nouvelles. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait des petits chevrons. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah, je crois que j'ai pris 2 pages. Oui, vous voyez, ça commence déjà à coller sur l'autre page. Voilà. Là, je vais les faire remonter un petit peu derrière le livre. J'espère que c'est propre parce que ça serait dommage de tacher mon livre. Il y a quand même des petites choses où il faut faire attention. Voilà. Allez, du gris foncé, du bleu foncé. En faisant attention de ne pas déborder sur le livre. C'est pas mal. Super. Alors, pour l'étape suivante, je vais utiliser des tampons. Donc il va falloir attendre que cette fois-ci ça sèche vraiment, que mon fond soit vraiment sec, parce que sinon on ne pourra pas tamponner par-dessus. Alors, c'est des petits tampons qui représentent des petits papillons, des petites libellules, vraiment petits, hein, qui vont faire un petit fond discret. C'est pas quelque chose de gros, on peut même s'en passer, hein, c'est un petit plus. Tout est sec, je vais pouvoir tamponner mes petits papillons. Alors, c'est de l'encre noire Memento, et on y va franco pour qu'ils soient bien noirs. Voilà. Ils sont tout petits, mais ils vont donner une petite touche naturelle à la création et un peu féerique aussi. Voilà. J'espère que vous les voyez parce qu'ils sont fins. Un dernier par ici. Oh, allez, c'était l'avant-dernier, on en met encore un ici. Voilà mes petits papillons. L'étape suivante, on va reprendre un pochoir. Alors c'est un pochoir que j'adore aussi. Voilà, il a l'air tout simple comme ça, mais il fait des effets superbes parce qu'il est très fin. Les branchettes sont très fines, on a ces petites boules au bout qu'on peut mettre de différentes couleurs.
je l'adore. Puis alors il y a une orientation droite, une orientation gauche, c'est vraiment très pratique. Il est dans la boutique et bah écoutez, franchement c'est quelque chose de super. En plus on a, quand on achète le kit, on a les petites branchettes elles-mêmes qu'on peut faire sous forme de masque. Je ne les ai pas sous la main, sinon je vous aurais montré. Alors moi je vais les faire de chaque côté du livre. Le but ça va être qu'elles passent derrière le livre. Toujours pas question de toucher à mes lettres, à mon papier vieux livre. Il va falloir qu'elle passe derrière. Donc c'est un petit peu délicat parce qu'il faut faire attention, par transparence, à ne pas mettre de pochoir, de pâte à embosser en fait, sur le livre. Alors moi j'ai choisi de la pâte à embosser un peu miroitante, hein, je l'ai prise blanche, vous pouvez la prendre de la couleur que vous voulez, ça peut être noir évidemment, et ça peut être fait avec de la peinture, hein, c'est pas obligé que ça soit de la pâte de structure. Donc on va prendre déjà la branche qui se dirige à droite pour la mettre à gauche du livre. Voilà. Donc je vais la fixer quand même avec du masking tape pour être sûr de faire quelque chose d'assez propre. Voilà. Alors ce qui est bien c'est que là on peut y aller, on peut mettre une grande quantité de masking tape, c'est pas comme pour les masques hein, où on est limité. Sur les pochoirs on peut y aller franco sur les bords. Comme ça il sera bien stable. Alors, ce pochoir, comme il est fin, il va falloir que la pâte de structure mette en valeur cette finesse. Il ne faut pas qu'elle passe dessous. C'est ça qui est un petit peu délicat. Donc, je prends mon couteau et on y va tout doucement. Il vaut mieux y aller de haut en bas pour que la pâte n'ait pas tendance à glisser dessous. Là, je pense que je vais aller un petit peu dessous. C'est pas grave, après on peut rattraper la petite boule qui est là. Bon, c'est l'heure de vérité. Nickel. Voilà, regardez, c'est bien réussi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci avec ma branche qui va vers la gauche. Donc on va passer par-dessus nos petits papillons, ça c'est pas grave, hein. Les petits papillons ils se retrouvent derrière, c'est pas grave. Par contre il faut pas, comme je disais tout à l'heure, il faut pas aller sur le livre. Alors comment je vais faire? Je vais le mettre comme ça, voilà c'est pas mal. Je vais récupérer mon masking tape, pour pas gaspiller, et on va le mettre ici. Voilà, pareil je récupère mon petit morceau de masking tape pour cette partie, voilà. Et j'en ai un dernier que je vais mettre ici. Voilà, je prends bien mon temps parce que c'est quand même ce qui fait tout le charme après de la création, c'est ces petites branchettes là, c'est vraiment joli. En plus avec le blanc miroitant, la pâte miroitante, c'est vraiment chouette. Alors on y va tout doucement pour ne pas passer sous le pochoir. Ah, je suis en train d'en mettre sur le livre, mais ça c'est pas vraiment pas grave parce que je sais que ça se racle bien. Quand elle n'est pas sèche, elle se racle bien. Des petites étourderies qui sont faciles à rattraper, d'autres un peu moins.
Allez, on décolle. C'est bien. Alors comme je vous disais, j'ai débordé sur mon livre et c'est pas un problème. Alors je nettoie mon couteau, voilà, grossièrement, et on va racler la petite branchette qui est allée sur le livre. Voilà. C'est pas du tout un problème parce que la pâte n'a pas séché. Voilà. Alors, on va enlever les protections parce que c'est plus la peine. J'aime bien les enlever dès que c'est possible. Voilà. Je vais maintenant vous montrer le personnage principal. Alors, vous l'avez vu, ce personnage, dans les petites vidéos sur la lecture que j'ai mis en début de projet. En fait, ce sont des photos vintage que j'ai imprimées sur Internet. Donc, il y en avait toute une série et celle-ci m'a vraiment plu parce que ça parle de lecture et je l'ai simplement détourée au ciseau. Ça donne ça. Et comme elle avait le coude qui dépassait comme ça, je me suis dit, tiens, si on la faisait asseoir sur le livre, en train de rêver sur son livre. Voilà, c'est l'histoire que j'ai racontée et le coude est posé sur la page. Voilà. On va la mettre ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je voulais mettre une petite phrase. Donc j'ai pareil, hein, je suis allée sur Canva et j'ai imprimé des petites phrases. Lire, c'est voyager dans l'éternité. Ou la lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. Alors cette étiquette est un petit peu trop grosse, je pense. Si on la met là, oui, elle est grosse. Donc on va mettre la petite. Alors soit ici, en haut à droite. Soit ici, ben, je pense que ça va être à gauche parce que je trouve que c'est plus vide à gauche. Voilà. Et on va coller également des petits embellissements. Alors j'ai des papillons vintage, enfin un petit peu vintage que j'ai acheté du commerce. Je vais en mettre un ici. Alors c'est pareil, hein, je les ai achetés, mais j'aurais pu les imprimer sur internet. Voilà, ici. Pour les images vintage, je connais un site qui s'appelle Graphic Fairies. Je vous mettrai en barre de description. J'ai aussi cette petite libellule. Je trouve qu'elle est pas mal dans l'angle. Si la queue ne gêne pas avec ma plante. Voilà. Et puis un papillon bleu. Voilà, que je mettrai ici. Alors pour les embellissements, j'utilise très souvent ma petite pince. Je trouve que c'est très pratique pour faire des essais, hein, pour placer les choses où on veut. Ah, il est pas mal le papillon ici. Voilà. Allez, on colle tout ça et on se retrouve. J'ai fait ce projet dans d'autres couleurs. Je l'ai fait en rose. Voilà, avec des papillons aussi. Les branchettes, au lieu de les faire blanches, je les avais fait en pâte de structure rose. Et je l'ai fait également en vert. À la prochaine fois pour le tuto de la d'été du mois de février. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt.